cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master. Et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Clémentine, qu'est-ce que tu es ravissante, ma belle. C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine. Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise Skin Secret, tout le monde en parle. Toi aussi, tu es dedans. Si t'es pas dedans, tu n'as rien compris. Skin Secret, le savon qui clarifie sans décaper. Avec Skin Secret, reprends confiance en toi et deviens ce que tu es. Belle, pure et sûre. Skin Secret, c'est notre secret. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez? Skin Secret, by the God of Quality, Africa Group. Africa's Berry. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ce soir, nous allons nous intéresser à la vie en couple, en vie en famille. Nous parlons des parents, nous parlons des enfants, nous parlons des géniteurs, nous parlons des parents biologiques, nous parlons de ces enfants-là qui sont très souvent près de nous, des enfants de nos frères, de nos sœurs, des amis, des proches, des enfants qui nous auront marqués d'une manière ou d'une autre et dont on aura décidé d'en assumer pleinement la charge. Nous parlons de l'adoption, nous parlons de tout ce qui concerne ce processus qui semble assez complexe dans les familles quand on sait que en Afrique, l'enfant de son frère c'est son enfant, l'enfant de sa sœur c'est son enfant. Comment faire donc pour garantir un encadrement, un épanouissement, des conditions indiquées pour que l'enfant puisse grandir avec autant d'amour comme s'il vivait avec ses véritables parents. Avec nos invités, nous allons donc essayer tout au long de ces 52 minutes d'aborder la problématique liée à l'adoption dans son sens le plus simple. À tout de suite. L'adoption. Enfant adopté, un bon risque, c'est la thématique de l'édition de ce mardi. Très souvent, il y a des couples qui font face à certaines difficultés. On peut avoir des problèmes de procréation, ou alors on peut avoir cette envie-là de vivre avec plein d'enfants. Et on décide donc de prendre un enfant à côté. Ça peut être celui de notre frère, de notre sœur, d'un proche ou d'un ami. D'autres même vont dans des orphelinats, dans des centres pour pouvoir faire leur choix. Qu'est-ce qui peut pousser un couple à décider d'adopter un enfant? Comment faire? Déjà, quels sont les critères de sélection? Sur quels critères se base-t-on? Quel est le profil idéal quand on veut adopter un enfant? Comment faire pour garantir un encadrement? Comment faire pour garantir de meilleures conditions de vie? Comment faire pour que cet enfant qui fera partie des nôtres se sente aimé, encadré, vive en toute sécurité? Chose qui n'est pas très souvent facile, surtout quand l'enfant grandit. Plus tard, quand l'enfant devient un homme, il y a certains parents qui ont très souvent eu de la peine à dire la vérité à leurs enfants. Il y a des enfants qui se sont sentis très mal après avoir découvert qu'ils ont été adoptés. D'autres le plaignent plutôt bien, d'autres le plaignent plutôt mal. Ça dépend de quoi. Ce soir, avec donc nos parents, les parents qui sont ici présents, on va essayer d'explorer un peu tout ce qui concerne l'adoption. Qu'est-ce qui les a motivés à procéder, à solliciter un enfant? Et avec nos invités, nous allons voir comment faire pour éviter que les choses ne virent au cauchemar. Parce qu'il y a beaucoup de foyers qui ont été divisés. Au début, on a de bonnes intentions, mais plus tard, on fait face à d'énormes problèmes. Et pour en parler, ce soir, je reçois Nelly Maël Nana. Bonsoir à vous, Nelly Maël. Bonsoir, Vous allez bien, Nelly? Je vais très bien. Vous préférez quoi, Nelly ou Maël? Bon, choisissez. Dites-moi, vos proches préfèrent vous appeler comment? Monsieur Nana préfère vous appeler? Monsieur Nana particulièrement, il aime m'appeler Maël. Très bien, donc on va vous appeler Maël, c'est ça. Nous allons faire comme Monsieur Nana. Justement, Nelly, vous êtes mariée, mère de 3 enfants, enseignante de profession. Vous vivez à Bonabéry, dans l'arrondissement de la 4e. Vous savez, Bonabéry, c'est tellement grand, extrêmement grand. Tout à fait. Vous êtes localisé exactement à quel niveau? Je suis précisément derrière le lycée polyvalent. D'accord, l'Hippobo. Derrière le lycée polyvalent. Très bien, Nelly, nous parlons donc ce soir des enfants adoptés. Est-ce un bon risque ou pas? Dites-moi d'abord, Nelly, est-ce que vous êtes, on va dire Maël, pour ou contre l'adoption? Moi, je suis pour l'adoption. Pourquoi? Parce que moi, je pense déjà que adopter un enfant, c'est d'abord aimer son prochain.
Donc, si tu adoptes un enfant, c'est parce que tu as de l'amour pour ton prochain. D'accord. Raison pour laquelle moi, je suis pour l'adoption. D'accord. Et en tant que femme, en tant que mère, il y en a qui, quand même, que vous avez adopté dans votre maison, parmi tant d'autres en fait. Tout à fait. Et ça se passe plutôt bien, Nelly, c'est facile? Ça se passe très bien. Ah bon? Ben, quel est votre secret? Dites-nous alors. Mon secret, c'est simplement l'amour. D'accord. L'amour. Et vous communiquez beaucoup aussi avec les enfants? Très beau, oui, très bien. De prendre l'enfant comme ton propre enfant, de l'aimer. Et surtout aussi de chercher à savoir ce que tu fais qui ne plaît pas à l'enfant. Quand tu échanges avec l'enfant, tu essaies toi-même de t'améliorer parce qu'il n'y a pas d'être parfait. Vous avez vécu avec les vôtres, vos parents biologiques, vos géniteurs, ou vous avez été élevés par un proche, une tante, un oncle? Moi, j'ai vécu avec mes parents biologiques. C'est vrai qu'il y a des moments où je suis allée passer peut-être 1 ou 2 ans quelque part, mais j'ai pas passé trop de temps en fait. C'était pareil? Ou alors c'était pas pareil? Non, c'était pareil. Raison pour laquelle je remets la même chose. D'accord. D'autres enfants. Très bien. Juste à côté de vous, nous avons Sidonie Claire Fabou. Bonsoir à vous, Sidonie. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Sidonie? Ça va un peu, maman. Mais pourquoi ça va un peu? Non, ça va. Ça va ou ça ne va pas? Ça va, ça va, ça va. D'accord. Sidonie Claire Fabou, vous êtes en couple, commerçante, mère de plusieurs enfants, vivant en Doximbi. Nous parlons ce soir de l'adoption. Vous êtes contre. Je ne vais même pas demander pour ou contre parce que je sais déjà que vous êtes contre. Justement contre. Vous êtes contre l'adoption? Oui. Mais pourquoi, Sidonie? Parce que j'ai été victime. Parce que je peux bien élever à distance. D'accord. Pour le moment. Mais j'ai été quand même victime. Moi, même si c'est comment, même si c'est mon petit-fils, je préfère le prendre à distance. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai élevé les enfants, ils m'ont manqué du respect. À la fin, ils n'ont même pas fait allusion que j'étais une mère pour eux. Ils n'ont pas été reconnaissants en fait. Même un peu. Et ils sont en train de me voir, je les ai dit. Ah d'accord, que vous allez venir parler d'eux. Ah ben dis donc, vous allez faire fort alors. Je les ai dit que je peux passer à la télé. Il va aller comprendre que si aujourd'hui je peux être seule, c'est parce que vous ne m'avez pas encouragée. Alors vous aviez des enfants déjà? Oui, petit-fils. Vous en aviez combien? Non, vous en Moi-même, aviez combien j'ai qui 3. sont sortis? D'accord, vous avez adopté combien? J'ai adopté au moins 4. D'accord, donc ça faisait une fratrie de 7 quand même, 7 enfants. 4. Et comment se faisait la cohabitation? La cohabitation, on était ensemble. Hein? Mais pourquoi les enfants semblent vous avoir déçus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Qu'est-ce qui faisait problème? Ça dépend. Vous savez que dans la vie, quand tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Ça, c'est une phrase qui revient très souvent quand même. Une phrase assez quand tu veux très faire sollicitée papa, par les parents. Oui. Par amour, mais leurs intentions est toujours autrement que toi-même, la maman, même tu n'as pas ça dans la tête. Et à la fin, ça vous crée les problèmes. Ils avaient quel âge quand vous avez commencé? J'ai pu mes enfants là quand ils avaient perdu leur maman. D'accord. Ils sont issus d'un même papa? Ou alors un peu, vous avez piqué un peu partout? Non, c'était des enfants de ma frère cancer. D'accord. Ok. Mais finalement, j'ai compris que... Ils avaient quel âge environ? Puisque la frère grande soeur Amoura, l'aîné avait presque 16 ans. D'accord. Bon, je n'ai pas vécu moi avec l'aîné. D'accord. J'ai vécu plutôt avec la deuxième. Et je m'en occupais de la troisième. Et le quatrième était avec son papa. D'accord. Mais finalement, sans vous mentir, j'ai attrapé les nerfs. Pourquoi? Oh, je sais qu'il y avait quoi. Même ma maman, elle m'a posé la question que, mais comment se fait-il? Ma fille vous fait que du bien. Vous cherchez du mal d'elle. Mais comment il se comportait? Dites-nous. Il ne voulait rien comprendre de moi, que je suis une mère, que je veux les renforcer, qu'ils n'ont plus de mère. Tout pour être seulement que... Et j'étais même en ce temps-là, excusez-moi de parler de ma vie, j'étais mais une veuve. Eh bien, écoutez, vous êtes là pour ça en fait, pour parler de votre vie, Sidonie, vous êtes au bon endroit. Oui, j'étais une veuve. Et que je venais de perdre la frère grande soeur le 27 mars. J'ai perdu mon mari le 24 juin. Et j'avais une petite fille de 2 mois et demi. Donc, et c'est même de mes enfants là, mes orphelins de ma frère grande soeur là, qui m'ont fait oublier d'accoucher encore les enfants. Ok. Oui. Tellement que je les ai donnés, fait les efforts pour les donner l'amour maternel. Mais à la fin,
Ils n'avaient pas mon cœur. Comment ils se sont comportés à la fin, Ils étaient seulement les enfants ingrats. Ils n'étaient pas seulement reconnaissants. Alors, écoutez, nous, on n'était pas là. Donc, dites-nous, c'est quoi? Est-ce qu'ils n'obéissaient pas une antenne qui se parle jusqu'à l'extérieur. C'est clair. Tout le monde vous écoute, là, tout le monde vous regarde. Il y a des femmes peut-être qui se retrouvent à travers vos témoignages, qui ont certainement vécu la même situation que vous. Donc, nous, on n'était pas là. Oui, c'était que... Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu comment C'était tout simplement parce que mes enfants n'étaient pas des enfants de bonne foi. Puisque eux-mêmes, ils voyaient ma situation où je vivais. Normalement, ils devaient plutôt m'embrasser. D'accord. Est-ce que, par exemple, quand vous leur demandez de faire quelque chose, quand vous les commissionnez, ils obéissaient ou pas? Donc, on veut savoir sur le terrain comment ça se passait. Une maman peut mentir. Ah ben non, Sidonie, on n'est pas en train de dire que quand même, non, on veut juste te connaître. On veut juste te voir. Tu les dis même, ils te regardent bizarrement même, minimisante. Tu leur poses la question que, mais comment tu me fais ça, ma chérie? Qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, elle ne s'intéresse pas à ce que tu la poses. Mais Julie, je vous dis une simple pure vérité, mais par la grâce de Dieu. Je suis toujours avec mes enfants là. Et imaginez-vous, Julie, vous êtes en train d'élever un être humain que tu le prends comme toi-même. Et que même le bon Dieu qui est pour nous-mêmes la voit. Vous partez quelque part. Comme nous sommes les Africains, on aime toujours regarder des choses là. Vous ne partez même pas pour vos problèmes. Mais on arrive, on vous expose. Une situation que toi, tu étais perdu. Je me suis posé la question que, comment je donne tout l'amour maternel à un enfant? On me dit que non, elle ne peut pas reconnaître bien ça. Donc, là où tu te trouves là, fais seulement ton devoir. Mais à la fin, j'ai compris que la force de l'Éternel joue. Vous êtes passé sur le plateau, le temps pour nous de présenter Inès Tiakoutio. Bonsoir, vous Inès. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Inès? Très bien, merci. Vous avez passé une bonne journée? Très bien, parfait. Inès Tiakoutio, vous êtes mariée, mère de 3 enfants. Vous vivez à Grand Moulin, vous faites dans le marketing réseau. Mère de 3 enfants avec une fille. C'est un garçon que vous avez adopté? Une fille. Une fille, très bien. Mais alors, expliquez-nous, vous êtes donc pour l'adoption en fait? Oui, je suis pour l'adoption, Julie. Quelles sont vos raisons? Bon, j'en ai plusieurs, puisqu'il y a des enfants. Déjà, une maman, c'est celle-là qui ne doit pas repousser l'adoption. Parce qu'il y en a des femmes qui ne parviennent pas à procréer, elles vont se retrouver en train de prendre des enfants. Donc, c'est vrai que tel n'est pas mon cas. Mais il y en a des enfants aussi qui sont dans des coins, qui n'ont que besoin d'un amour, d'une chaleur pour se développer. Il faut leur sortir de leur cadre. Et quand vous prenez un enfant, c'est de l'adopter, vous l'embrassez, vous lui donnez tout l'amour, l'attention, et il sort complètement de son cadre. D'accord. Inès, vous avez 3 enfants, dont l'âge va entre 8 et 1 an et demi. Ouais. 8 ans, 6 ans, 1 an, 7 mois. Et l'enfant que vous avez pris, l'enfant que vous avez adopté, là, on parle quand même de l'adoption simple, parce qu'il faut quand même recadrer les choses. Il y a une adoption qui est juridiquement encadrée. C'est-à-dire que dès lors que vous prenez un enfant et que juridiquement vous devenez son parent, vous rompez tous les liens de cet enfant avec ses véritables parents. D'accord? Mais là, on va beaucoup plus s'intéresser sur le cas de l'adoption simple. C'est ce qui est très souvent pratiqué dans les familles. L'enfant d'un proche, l'enfant d'un tiers, et très souvent l'enfant même qui est adopté, c'est-à-dire l'adopté, connaît qui sont ses vrais parents. Par contre, dans le cadre de l'adoption plénière, on rompt tous les liens. Donc, nous, on va beaucoup plus s'intéresser à l'adoption simple, c'est-à-dire ce qui est courant dans les familles. Arrangement à l'amiable, on prend l'enfant de son frère, l'enfant de sa soeur. Donc vous avez décidé de prendre l'enfant de votre sœur, c'est bien cela? Ma belle-sœur. Non, de votre belle-sœur. Oh oui. La sœur de votre mari. Justement. Bien avant que vous n'ayez fait les autres enfants. Vu que cet enfant est l'aîné de vos enfants. Elle est l'aînée, c'est vrai, mais j'avais déjà fait les miens. D'accord. Ouais. Et à quel moment vous décidez de prendre cet enfant? Bon, c'est mon mari. C'est pas vous? Non. D'accord. Il m'a dit, tiens, voilà, la petite, vu le cadre dans lequel elle est, elle peut s'égarer, il faudrait qu'on la prenne avec nous pour essayer de la mettre sur le droit chemin. Je dis, ben bon, ça ne me cause aucun problème puisque c'est un enfant assidu, c'est un enfant respectueux, donc moi je ne trouve pas à ça un problème. Et du coup, il a pris l'enfant. D'accord. Ouais. À la maison, ça se passe très bien. Ok. Ouais. Et la maman qui est votre belle-sœur, quel est son regard? Comment elle se comporte à chaque fois qu'elle vient chez vous?
et qu'elle essaie d'apprécier un peu l'encadrement et de voir si sa fille est épanouie. Comment vous prenez soin d'elle? Bon, Est-ce que c'est facile, Inès? de ce côté, je n'ai pas encore eu affaire avec. Parce que la maman déjà n'est même pas ici. D'accord. Et le papa? Elle a bien un papa aussi, non? Bon, le papa est porté disparu. D'accord. Ah ouais. Le maman, il n'est pas au Cameroun? Non, elle n'est pas au Cameroun. D'accord. Ben, en tout cas, vous avez un enfant de la famille, forcément il y a un regard de, je sais pas, des tantes aussi, des cousins, de la belle-mère, du beau-père. oui. Comment vous traitez, comment vous prenez soin de leur petite fille? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore d'entre négatif, quoi. Ça fait combien de temps que vous vivez avec cette... Bon, ça fait depuis les vacances. D'accord. Bon, je peux dire 6 à 7 mois que je suis avec elle. Pour l'instant, tout va bien. Tout va très bien. Non, mais vous n'avez pas connu la fâcheuse expérience de Sidonie. Pas encore. Sidonie, vous prenez donc des enfants de votre feu grande sœur. Vous désirez de leur apporter amour, sécurité, confort et tout. Alors, à partir de quel moment vous constatez que vous vous êtes trompé, ou bien à partir de quel moment vous constatez que ben, les choses ne vont pas dans un sens plutôt positif? À partir de quel moment? Peut-être à partir du moment où ma fille commençait déjà les affaires du dehors là. D'accord, la puberté. Et elle a embrassé aussi un gars qui n'était pas sérieux. C'est le gars là qui a tellement bouleversé sa tête. Et tellement que... après, quand j'ai constaté sur le gars, j'ai compris qu'il était un enfant de la rue. Donc, il a changé, même si elle devait même changer certaines choses, elle a plutôt renforcé. Alors, bon, vous n'êtes pas dans un tribunal, Sidonie, mais quand même, quand on sait que la maman, c'est souvent le refuge de l'enfant, est-ce que vous avez fait tout le nécessaire pour que ces enfants se sentent aimés? Quand on sait qu'il y a beaucoup de femmes aussi, c'est pour l'autre, c'est pas toujours évident. Oui. Même comme elle ne m'aime pas là, je m'en donne. Jusqu'à la moment, un jeune me dit que, ma fille, l'arbre de paix que Dieu t'a donné, même moi je prie pour ça. Parce qu'il y a même des situations qu'ils arrangent eux. Quand j'entends, je m'aligne. Quel genre de situation? Familialement, non. Lesquelles exactement? Comme peut-être ils ont un peu le problème entre eux, comme ils sont les enfants de ma frère et soeur. Ils se parlent, ils ne me tiennent même pas informés. Mais quand je comprends, j'entre dedans, je leur pose que je suis quand même une tante mère à vous. Et j'ai quand même fait de mon mieux que je pouvais. Comment vous faites toujours vos choses, vous me retirez. Bon, c'est que j'ai beaucoup vécu avec elle. Elle me dit, excuse-moi. Bon, l'autre, sa petite soeur, aïe. Ce n'est que celle-là qu'il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière. Pourquoi? Puisqu'elle ne veut rien comprendre. Vous finissez même l'aînée, un peu bien racheté. Anne, vous comprenez ça? C'est bien un peu racheté, bien même. Maëlle. Oui, Julie. Excusez-moi. Est-ce que ça peut s'expliquer qu'une femme décide de garder les enfants et que plus tard elle soit comme chien et chat? Bon, ça peut s'expliquer. C'est vrai, les enfants doivent aussi donner leur avis. Parce que la maman elle a donné certes son avis, mais nous ne connaissons pas la vie des enfants. Donc vous pensez qu'il y a des parents aussi qui adoptent et qui on devrait faire certains reproches? Tout à fait. Lesquels par exemple? Il y en a par exemple dans les familles qui adoptent simplement pour le plaisir d'adopter. Un peu pour son cas, parce que sa grande sœur ne vivait plus. Là, elle s'est peut-être retrouvée dans l'obligation de prendre des enfants parce que la grande sœur ne vivait plus. Donc elle n'a pas fait par amour peut-être. Et je n'étais même pas la seule, excusez-moi. Elle n'a pas fait peut-être par amour parce que je sais une chose. Lorsqu'on le fait par amour, voilà. Il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas arriver comme des problèmes. Quand tu le fais par amour, que l'on reconnaisse ou pas, tu n'as pas de problème parce que tu sais que tu l'as fait par amour. Ça, c'est mon point de vue. Oui, allez-y, Ignace. Ouais. Concernant la maman qui repose aujourd'hui l'adoption, je veux dire, comme Maëlle a dit, on doit avoir aussi le point de vue des enfants. Parce qu'il y en a qui adoptent pour leurs besoins personnels.
qui ne le font pas par amour, comme Maëlle a dit. On a compris, mais quand Oui. vous parlez de besoins personnels, vous parlez de quoi exactement? Besoin personnel, c'est-à-dire, elle prend l'enfant, ce n'est pas pour lui donner une éducation comme il savait que ce soit ses enfants. Peut-être l'enfant est devenu à la maison comme la nounou de tous les autres enfants. L'enfant peut-être est le gardien de la maison. L'enfant n'a pas droit à certaines choses comme les autres enfants. Quand vous faites ça, peut-être à un enfant, il observe. Certes, il est petit, il observe, mais quand il atteint l'âge de discernement, il se rappelle de tout. Et du coup, il ouvre, il vous rejette, il ouvre ses griffes. Il ne pouvait pas le faire étant petit, peut-être parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait que là pour vivre, il n'avait pas le choix. Mais quand il grandit, il a l'esprit de discernement, il dit, bon, aujourd'hui, je peux me prendre, je suis autonome, je peux me prendre en charge. Ouais. Il vous rejette complètement. D'accord. Maintenant là, la personne se dit, oh, elle a fait ci, on n'a pas reconnu, elle a fait ça, on n'a pas reconnu. C'est vrai, ma maman, elle a adopté des enfants, elle a éduqué avec elle des enfants, elle a vécu avec des enfants, qu'aujourd'hui, ils sont même allés, ils sont sortis de chez elle, aller en Europe. Mais quand ils arrivent au Cameroun, ils s'égarent même pour l'entrée de la maison. Ça aussi, ce sont des enfants ingrats. Mais, comme on a dit tout à l'heure, on doit attendre les parties des enfants aussi. C'est important. Ben, si on les qualifie de gens d'ingrats, ça veut dire que quelque part, on attendait quand même une certaine reconnaissance. Si on le fait de façon naturelle, parce qu'on n'attend pas un merci ou une certaine gratitude, bon, on devrait le faire naturellement. Naturellement. Et puis c'est vrai quand même qu'il y a ce cas où des jeunes dames, des mamans, elles prennent des enfants qui deviennent des faire-valoir, qui sont des véritables machines à torture. Oui. Ils travaillent pendant que les enfants légitimes, ils dorment à la maison. J'ai vécu ça. J'ai évité ça. D'accord, vous êtes organisé comment alors? Donc, vous avez organisé la maison comment? chez moi, Très bien. je savais, plus ou moins maintenant, j'étais victime à une torture. Maintenant, finalement, torture, comment j'ai vécu avec la femme de mon oncle, le petit frère de ma maman. D'accord. Ah, vous avez aussi été élevé par quelqu'un de Voilà, étant torturée. Maintenant, avec ses enfants, elle? avec la maman de la concession. Oui, elle avait ses enfants. Oui, c'est moi qui ai élevé ses enfants, qui a baissé les enfants. Bon, alors, Sidonie, attendez. On va y aller pas à pas. Commençons par votre histoire. Oui. Vous avez été élevé par votre tante. Pas une nourrice, la femme Une de mon nourrice oncle. qui avait aussi d'autres enfants. Oui. Et comment elle se comportait envers vous? Ouais, jolie. Ouais. Il faut que la maman là soit à l'écran. D'accord. Elle me suit. Elle ne m'a pas donné une occasion de parler d'elle bien un jour. Wow. Mais tout ce que moi, je suis reconnaissant de ce qu'elle m'a fait. Elle m'avait donné. Donc, vous savez que quand tu es même méchant, n'importe comment, un jour, Dieu s'installe dans vous. Vous parlez ce que vous voulez aller même parler à Dieu. Si je savais, je ne devais pas le dire. Parce que tout ce qui me vient profiter de ma maman là, durant mes temps là, elle m'avait dit que ma fille, tu es une femme attirante. Évite trop des hommes. Quand un homme te drague, il faut être dur. Donc, sinon ils vont venir t'utiliser. Voilà tout ce que j'ai profité de la maman. En dehors de ça, Pourquoi? Comment vous traitez mal? très mal. Vous faisiez quoi? Je vous jure, nous ne sommes pas en train de parler pour... Donc, si mes autres gens qu'elle a vécu chez la maman là, sont là, ils vont parler même, jusqu'à vous l'avez même encore même pleuré. Donc, c'était sa nature. Comment elle vous traitait alors, Sidonie? Donc, tu ne fais rien pour elle, elle apprécie. Tout pour elle, ce que tu fais, c'est de mauvais. Et je ne savais pas, un jour même moi, je l'ai dit, et de maman, mets dans ta tête que l'avenir est sombre, la vie est longue. Tout ce que tu me fais, alors que tu as aussi les enfants que tu accouches, mets dans ta tête qu'un jour, tout ça va révéler dans ta tête et tu dois me demander des excuses. Elle avait demandé. C'est pas comme ça qu'elle traitait ses enfants? Donc il y avait une sorte de discrimination. Oui! Elle faisait que ses enfants ne faisaient pas. En dehors de j'ai vécu aussi chez les autres. D'accord. Les autres, je ne peux pas parler ma d'eux parce qu'ils ne m'ont pas maltraité. Oui. Et il n'y a que le bon Dieu qui saura comment la pardonner. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de si grave, Sidonie? Après, vous nous perdez parce qu'après, vous ne Il faut dire la vérité, ma chérie. Après, vous ne comprenez pas, Sidonie. Le secret, c'est Elle ne qu'elle comprend pas, ne met pas Sidonie. que mon oncle élève ses neveux, ben ses nièces. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, Sidonie? Elle refuse, Dites-nous, elle met c'est la les nourriture, c'est la boisson, c'est les Non, pour la sorties. nourriture. Est-ce que c'est Elle des te violences donne physiques, des tu ne violences... rassasies pas. Moi, j'ai volé la nourriture dans la marmite. Parce que je n'étais pas rassasiée. Il faut dire la vérité.
Parce que je n'étais pas rassasiée. Par exemple, vous savez pas assez à manger. Elle me demande un jour que quand tu étais chez vous, chez tes parents, tu mangeais la viande. Alors que mon père n'était même pas assez malheureux qu'il ne peut pas nous acheter la viande. Vous comprenez un peu. Pendant que ses enfants, elle mangeait de la viande sans problème. Moi, je parle, maman, là, elle serait en train de me suivre. Le jour, la fête, non, quand la fête vient, mon père, mon oncle, qui est mon papa, là, le petit frère de ma mère, même père, là, il donne l'argent. Elle peut acheter ma part d'habits que la friperie. C'est moi-même qui lave, c'est moi-même qui repasse. Donc, il y a des choses que la maman a fait qu'elle-même, aujourd'hui, ça la rata beaucoup. D'accord. Plus tard, vous voulez corriger le tir, vous prenez les enfants de votre soeur et comme de malheur, ça se passe mal avec. Et maintenant, quand j'ai pris les enfants là, et ma femme, la femme de mon grand frère, m'a dit que je vois beaucoup d'amour que tu donnes sur les enfants de ta grande soeur. Mais à la fin, tu seras la plus méchante de maman. Et je connais bien ton cœur, tu es une femme gentille et bien posée. Alors, comment on arrive à détester une femme gentille et bien posée? Monsieur, Julie, pour vous dire la vérité. Dites-nous la vérité. Pour vous dire la vérité. Oui, dites-nous. Dieu, quand tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. On a déjà compris ça. Donc le problème était seulement qu'elle ne voulait pas comprendre que je peux les encadrer. N'ayant pas une autre maman. Et nous sommes à 5 ans, notre maman, mais j'étais moi. Elle a d'abord vécu avec mon grand frère. Ça n'allait pas. Okay. Et c'est maintenant la femme de mon grand frère qui me dit que maman Sidonie, moi je vois beaucoup ton amour, mais pour mieux t'en sortir avec ta fille, laisse-la sa grand-mère. Tu la regardes à distance. Maintenant, comme j'avais tellement d'affection, je voulais la faire oublier que sa maman est décédée. Il faut qu'elle comprenne qu'elle a laissé aussi les autres personnes. J'ai aussi une grande soeur. J'ai aussi les petits frères qui sont là, les messieurs. Mais finalement, à la fin, j'ai accepté la parole de ma femme. D'accord. C'est pas que je la faisais, puisque j'avais su, moi j'étais déjà maltraitée, je ne pouvais plus encore maltraiter les aides. Parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, toi tu ne peux plus être une personne humaine, raisonnable, qui va encore appliquer les mêmes choses. Tu vas faire les efforts pour avoir au moins de l'affection. D'accord. De la chair humaine. Parfait. On va observer une courte pause. On observe une courte pause. Le temps de suivre aussi ces différentes réactions qui ont été captées partout ailleurs, surtout par Romanesque. Donc, c'est le temps pour vous qui nous écoutez de nous envoyer vos témoignages, SMS et réactions. L'émission en direct sur la page officielle d'Equinox TV sur Facebook et également sur la page officielle Parole de Femmes ITV 2015. On écoute attentivement ces différentes réactions et on se retrouve juste après. Je suis contre parce que certaines femmes maltraitent les enfants, donc il vaudrait mieux que chaque femme ait son propre enfant. Parce que quand ce n'est pas ton enfant, tu te retrouves en train d'adopter l'enfant. Soit la femme, soit l'homme est d'accord, mais la femme n'est pas d'accord. Une fois que l'enfant arrive dedans, la femme commence à maltraiter l'enfant. Et vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Je trouve pas le problème à adopter un enfant. Si déjà le couple est d'accord et que certainement la femme a des difficultés d'enfanter, vous pouvez adopter un enfant. Mais maintenant, dès que vous adoptez cet enfant, il va se falloir pour de l'amour que vous devriez donner à votre propre enfant. Je suis pour l'adoption des enfants. Parce que, vous savez, nous sommes en Afrique, chez les Bantous particulièrement. Nous avons cette façon maternelle d'aimer les enfants premièrement, de procréer. Ce qui fait que pour l'adoption, parce que tous les enfants n'ont pas cette chance-là de grandir avec les parents. Pour moi, les enfants ne naissent pas de la même manière. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents si tôt et que l'adoption soit officielle et non officieuse. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de mauvaises choses. On peut emporter un enfant d'autrui sans savoir là où il va. Quand c'est officiel, ça a vraiment des repères. Donc on est là où l'enfant se trouve. Tout pour l'adoption des enfants. Tous les enfants qu'on les adopte sont des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont des enfants qu'on vole et qu'on les achète pour aller les adopter et dans les mauvaises conditions. Donc que le suivi n'est pas une bonne chose, n'est pas bien. Quand on adopte un enfant, c'est normal, c'est très bien. Mais c'est la manière aussi de l'entretien de la personne qui doit l'adopter. Parce que quelqu'un peut te prendre pour t'adopter, mais il ne prend pas part de toi comme un parent peut prendre part d'un enfant. Il est bien vrai que ce n'est pas ton enfant, mais tu peux quand même faire l'effort qu'à la longue, il devienne ton enfant.
Parce qu'on ne sait pas quel enfant c'est bien. Tu peux dire que ton enfant doit être bien. Et après, c'est même l'enfant que tu as adopté là, même qui est même ton vrai enfant. Il faut dire à l'enfant qu'il a été adopté, surtout à partir de 12 ans, 13 ans, l'enfant commence déjà à comprendre. Parce qu'il fait déjà la classe de 5e ou 4e. Donc il comprend. Et je ne vois pas pourquoi on va le cacher. Qu'il a été adopté. Qu'il a été adopté par une tierce personne. Naturellement, même l'enfant, comme on dit de sang là, tu ne peux pas cacher. Un jour ou l'autre, il viendra dire que maman, on a dit que tu n'es pas mon enfant. Donc le mieux c'est de dire tout naturellement. Voilà. Et deux fois, quand tu procures bien d'amour à l'enfant, l'autre là ne le traverse même pas. Quand vous ne le faites pas, c'est que vous avez volé l'enfant. Il faut faire connaître l'enfant, les sources de l'enfant là où il est venu. Il est venu. Si vous adoptez un enfant qui a carrément perdu ses parents, vous devez avoir un repère là où vous avez eu l'enfant pour que vous l'adoptez. Vous ne l'avez pas ramassé en route. Il faut que vous sachiez, vous faites savoir à l'enfant là où il est venu. Il faut le faire savoir. Bon, il y a des parents qui peuvent ramasser, comme on dit souvent, dans des poubelles. Même jusque-là, vous le faites savoir à l'enfant. C'est l'adoption, vous l'adoptez. Il n'est pas génité par vous. Il faut le faire savoir là où il vient. Il n'y aura pas, si l'enfant est intelligent de vous connaître, ce n'est pas ça qui va faire, c'est qu'il ne soit pas reconnaissant, quoi que ce soit, il devienne n'importe qui que ce soit dans sa vie. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de l'adoption et pour en parler chacun sur ce plateau, Patricia. Bonsoir vous Patricia. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça va, merci Patricia Signou, vous êtes en couple et mère de 2 enfants. Oui, ma fille, j'ai une fille, ma fille biologique et j'ai mon neveu avec moi. D'accord, comptable. Assistante. Assistante comptable. Et vous vivez où exactement? En Dogbon. En Dogbon. Merci à vous Patricia, vous nous suivez depuis le début de ce programme alors. Oui. Vous avez quelque chose à dire concernant le débat... L'adoption, vous êtes pour certainement, vu que vous avez déjà un enfant. Oui, concernant l'adoption, moi je suis pour, je n'ai aucun problème avec cela. Parce qu'en tant qu'Africains, nous tous, nous avons déjà eu à vivre avec un enfant qui n'est pas de nôtre. Le cas, je suis avec mon neveu et ça se passe bien. Mais par moments, on observe souvent des déviances lorsque ces enfants grandissent. Mais ça n'enlève pas le fait que moi je suis pour. Mais apparemment, ça devient plus compliqué quand l'enfant devient adulte, quand l'enfant devient adolescent. Apparemment, les choses changent. Pas forcément, Julie, pas forcément. Donc, comme disait tout à l'heure la maman même. Sidonie, oui. Maman Sidonie. Là, l'enfant, lorsqu'il est petit, vous vous dites souvent que non, il ne voit pas ce que je fais. Tu fais semblant de donner, parce que je ne comprends pas que tu peux donner l'amour à un enfant, tel qu'elle nous explique là, et que l'enfant grandisse, tu deviens carrément l'ennemi juré de cet enfant. Je ne comprends pas, ça ne s'explique pas. C'est vrai. Parce que tu n'as été jamais victime. Non, c'est vrai. C'est vrai que l'ingratitude existe. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la conscience. La conscience de l'homme, ça ne te trompe pas. Quand que tu le veux ou pas, ta conscience te parle. Donc lorsque tu poses des actes, Julie, n'importe comment tu les reçois, que ce soit en bien ou en mal. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de la maman pour un fait. Lorsqu'on adopte généralement les enfants, en pensant attendre quelque chose en retour, en compensation de quelque chose, et qu'à la fin qu'on soit déçu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'adoption doit se faire avec amour. Si tu n'es pas plein d'amour, tu ne peux pas adopter. Il y en a qui adoptent parce qu'ils attendent à la fin que l'enfant, lorsqu'il sera grand, soit il va te donner ci, il va te gâter avec ça, et qu'en retour, lorsque ce qu'elle attendait n'est pas fait, vous voyez, ça commence avec les tiraillements et autres. Ça commence avec des tiraillements et autres. Lorsque vous adoptez un enfant, vous deviez prendre cet enfant comme le vôtre. Vous devez lui donner tout l'amour possible. À défaut, vous laissez l'enfant là où il se trouve. Est-ce que c'est facile d'ailleurs d'adopter, vous qui avez fait quand même certains centres, les orphelinats et tout ça, vous avez... c'est vrai que l'adoption, ça se dit au Cameroun, on adopte les enfants, mais le processus, Julie, la procédure est lente. Très, très lente. Mais beaucoup ont décrit les lenteurs administratives. Oui, parfois même dans les orphelinats, parce que moi, je visite déjà les orphelinats. Dans le cadre de mon association, sans publicité, s'il vous plaît, je suis fondatrice
présidente fondatrice d'une association qui regroupe des femmes qui ont des difficultés de conception. On s'échange par moment. Donc des femmes, avec la visite des orphelinats que nous faisons par moment, tu arrives à l'orphelinat, tu poses la question à savoir comment est-ce que ça se passe ici avec l'adoption. Une fois, je suis allée, j'ai rencontré une dame qui est venue, tu adoptes l'enfant, mais l'enfant ne peut pas rentrer chez toi. L'enfant doit vivre à l'orphelinat. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu viens, ton enfant adoptif doit venir vers toi. L'enfant adoptif connaît que ça, c'est ma mère adoptive. L'adoption plénière, c'est-à-dire qu'on a reconnu l'enfant comme le nôtre. Tout à fait. C'est toi qui paies ça veut dire c'est toi qui paies la pension de cet enfant. C'est toi qui fais. Vous en occupez en fait. Tout à fait. Oui. Mais tu ne peux pas vivre chez toi avec cet enfant. Tu ne peux pas rentrer avec cet enfant. Donc l'enfant est là. Lorsque tu viens comme en week-end, par exemple, vous passez du temps ensemble et tout et tout. Vous voyez que l'adoption n'est pas facile au Cameroun. Et parfois aussi dans des familles, ça peut être aussi le cas d'une maman, par exemple, qui ne parvient pas, qui a des difficultés de conception, Julie. Et la maman veut l'enfant, elle veut bien vivre dans un cadre avec des enfants. Elle aimerait donner aussi l'amour à certains enfants. Mais les familles aussi parfois refusent, les familles aussi parfois contrecarrent. Parce que peut-être ils se disent que non, toi qui n'as pas encore peut-être enfanté naturellement, est-ce que tu es capable de donner l'amour ou alors est-ce que tu es capable de donner tout l'amour possible à cet enfant? Et moi, je suis contre ça parce que dans chaque famille, surtout les femmes qui ont des problèmes de difficultés, les difficultés de conception, les familles devraient, parce que ce sont des femmes tellement fragiles, Julie, il faut le relever, les femmes là sont fragiles et sensibles, les familles devraient leur accorder au moins cela, par récompense, par reconnaissance, parce qu'elles ont besoin de l'amour, elles ont aussi besoin d'être appelées maman, elles ont besoin de laver les enfants, elles ont besoin aussi d'encadrer les bébés, elles ont besoin d'entendre parfois les cris des enfants dans la maison, parce que ça fait du bien aussi. Donc, les familles aussi doivent laisser que les parents, les mamans qui n'ont pas encore donné la vie, qu'elles puissent aussi. Et quand on veut adopter, adopter, on se base sur quoi comme profil? On décide du sexe, de l'âge, ça se passe comment? Dis-nous un peu, Maëlle. Moi, je préfère parfois de prendre l'enfant. Si on veut adopter un enfant, quand ça déborde à 5 ans, si l'enfant a débordé 5 ans, c'est plus bien. Pourquoi? Parce que l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, par exemple, tu as la capacité de modeler cet enfant-là à ta façon. Tu as la capacité de lui donner ton éducation. D'accord. Pareil pour le choix de sexe aussi. Le choix, pour moi, ça, peu importe le choix du sexe. Du moment où c'est un enfant, il n'y a pas de problème. Par moi, il y en a qui sont tellement pointilleux. Il faut une fille, il faut un garçon, quelqu'un qui est brun, quelqu'un qui est clair, noir, mince. J'ai dit l'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai adopté la fille de ma petite soeur. Elle est arrivée chez moi, elle avait 8 mois. Aujourd'hui, elle a 2 ans. C'est vrai que lorsque je marche avec elle en route, ce n'est que le teint. Quand on me voit ici, certaines personnes me regardent. D'autres, moi, je lis. C'est vrai que je ne suis pas dans le cœur des gens, mais il y en a qui aimeraient me poser des questions, me disent, mais tiens, est-ce que c'est votre enfant et tout? Mais généralement, les gens me disent seulement, waouh, l'enfant ressemble à son père, l'enfant tout plus. Parce que ces gens qui disent ça, ils ne connaissent pas mon mari. Tout à fait. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, lorsqu'on va adopter un enfant, l'adoption doit se faire avec amour. Que l'enfant soit noir, que l'enfant soit garçon. C'est l'amour qui compte. L'amour du prochain. C'est l'amour du prochain qui fait. Et lorsque tu adoptes un enfant, espérant quelque chose en retour, tu seras très déçu, Julie. Pour ça, il faut le relever. La déception sera grave. Même jusqu'à mes propres enfants, maman. Si le maman m'a élevé, c'est poli. L'homme doit être poli. Toi-même, tu dis tout ça. Vous parlez de la reconnaissance. Oui, pas que tu donnes quelque chose. Reconnaître que c'est une maman qu'elle m'a fait vraiment vivre. Pas que tu vas refuser. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de la conscience. J'ai parlé de la conscience. Parce qu'il y a une chose que nous tous, nous ignorons par moment. Mais est-ce que tu peux refuser? En bien ou en mal, ça ne s'ignore pas. Un enfant qui te dit, comme tes enfants, tes nièces, si aujourd'hui elles pensent que tu n'as pas fait ce que tu devrais faire pour elles, une chose est sûre, elles ont une conscience. Elles vont s'asseoir un jour et dire non. Qu'est-ce qu'on a fait à cette maman? La maman, si nous a fait pourtant du bien, mais est-ce qu'elle est en train de recevoir ce qu'elle devrait recevoir? Mais si tel n'est pas le cas, ça veut donc dire qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bonnes. Non. Donc, Julie, je ne suis pas en train de me jeter les fleurs. Julie, la petite soeur de ma fille, donc je dis la fille parce que c'est elle qui vivait avant moi. Imaginez-vous, tu paies la pension à l'enfant. Tu l'achètes les cahiers, tu fais tout ce que tu peux à ton niveau. Elle prend l'argent de la pension, elle peut manger,
Elle divise, elle donne pour ta part d'enfant parce que c'est ta part d'enfant. Elle divise, elle part maintenant, ça fait sa vie. Hein? Maintenant, elle retourne vers le côté de son père. Elle dit du côté de son père que non, elle a trop souffert pour payer sa pension. Maintenant, là, il faut qu'on l'aide. Mais tiens, la cousine, sa cousine, dit maintenant que, hey, tiens, il y a une maman à Douala qui paie, que ta grand-mère avait dit. C'est pas toujours vrai ce que vous dites. C'est pas toujours naturel. Ces gens-là sont aussi là pour donner leur point de vue. Ils donnent leur point de vue. C'est ce que j'ai fait. L'adoption. Ce que tu refuses là, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai été victime par un tortue. Et je ne pouvais plus faire un mauvais geste. J'aimerais aussi relever une chose. Oui, d'abord les orphelins. Papa Julie, j'aimerais relever une chose. C'est les enfants là que tout à l'heure, la maman a dit qu'elle a été adoptée et son adoption ne s'est pas bien passé. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Il faut pas oublier ce point-là. Mais j'ai refusé parce que ça ne s'est pas bien passé. Elle avait de fortes chances de ne pas aussi donner. Parce qu'on dit souvent, toi tu ne donnes que ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes, Tata Julie. Donc si cette maman, parce qu'elle aussi elle a été adoptée, elle n'a pas reçu une bonne, elle n'a pas reçu beaucoup d'amour. Non, moi je ne suis pas là, je ne suis pas là juger. Non, je ne la juge pas. Maman, il faut pas la. Moi, je pense qu'il faut pas la juger. Je ne juge pas la maman. Julie, suis-moi ma chère. C'est un fait réel, c'est un fait narcissique. Non, est-ce que vous savez le nombre de gens qui sont mariés? Ne parlez pas tout à la fois. On dit ça chaque jour, on dit ça au quotidien. Les enfants de mon enfant mari, non. Alors, ne parlons pas tout à la fois. D'accord. Par amour, même jusqu'à présent, eux m'encadrent par amour. Je suis en train de donner cette image-là parce que c'est bien. D'accord. S'ils m'ont encadré mal, je devais dire que j'ai souffert. Ouais, donc, là maintenant, mes enfants à comprendre ce n'est parce que vous semblez amour, vous êtes amour, et que en revanche, on vous jette des pots de banane et qu'on vous je me dis que non, je me suis dit que dans la vie, remets seulement ta qualité que Dieu t'a donné de parler, Maëlle, s'il vous plaît. Remettez seulement ce que Dieu t'a donné d'être. Parce que moi, je vous dis comme ça là. Il n'y a pas une complicité avec ces enfants. Non, je n'ai pas. Elles ne prennent pas de vos nouvelles. Même mes propres enfants. Quand vous êtes malade, elles ne viennent pas vous voir. Vous l'avez compris, j'ai appelé Cyril. Il a dit, maman, maintenant, ne pas me suer là-bas. Hein. Je lui ai dit que je vais me suer. Même mes propres enfants se plaignaient de moi. Que, comment tu es en train de voir les enfants de ta feu, de notre feu tante, plus que nous, mais c'est tout propre. Je lui ai dit que non, c'est pas si, ils n'ont plus d'enfants. Ça aussi, ils n'ont pas là pour témoigner. Ils vont témoigner que je dis, parmi tous ces enfants, il n'y a même pas un qui est reconnaissant avec tout ce que vous avez fait. Attends, je t'explique. Merci beaucoup, madame la journaliste. Stop. Patrice, ça va prendre la parole. Allez-y, Patrice. Ils sont reconnaissants. Ok, si on revient sur les critères d'adoption, si on essaye de revenir, je dirais les critères, chez moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de critères bien précis. Parce que lorsque l'enfant a... Quand vous prenez déjà l'enfant, il faut d'abord avoir beaucoup l'instinct maternel et être beaucoup patient. C'est surtout beaucoup de patience. Oui. Parce que chaque enfant vient avec sa nature, avec ses habitudes. Surtout, et également, il faudrait l'encadrement. L'encadrement dans quel sens? L'écoute. Tout enfant naît avec sa propre psychologie. Et quand chaque enfant a sa psychologie, il faut faire asseoir l'enfant. Essayer d'aller jusqu'au fond. Savoir. Quand je prends par exemple le cas de vos neveux que vous avez pris, mais vos nièces, autant pour moi, il y a d'abord le traumatisme de la perte de leur maman. Il faut d'abord regarder tout ça. Non, vous n'êtes pas victime. Je dis, vous n'êtes pas victime. Mais sur ce point, il faudrait d'abord asseoir l'enfant. Est-ce que ce préalable a été fait? Savoir jusqu'à quel degré, parce que généralement l'enfant... C'est pour le cas d'un enfant qui a perdu Oui, je suis en train de revenir du moment où elle est... Julie, il faut aussi relever une chose. Je dis ceci, du fait que la maman relève que ses enfants aujourd'hui ne sont pas reconnaissantes avec elle, j'aimerais savoir, lorsqu'elle les a pris, la préparation était comment? Il faut d'abord savoir ça. Lorsque les enfants ont été pris sous le choc, vous les avez pris, ils étaient sous le choc. Est-ce qu'ils ont été préparés d'abord psychologiquement pour être avec vous? Les contextes de vie dans lesquels vous les avez mis. Non, vous ne répondez pas parce qu'on pose pas les questions. Est-ce que ces conditions de vie-là coïncidaient légèrement avec ce qu'eux, ils ont eu à vivre? D'accord, donc pour vous, avant de prendre un enfant, on prend le temps de le préparer psychologiquement. On le prépare psychologiquement. Très bien. Oui.
Ça, c'est chez les Blancs. Nous, on ne connaît pas. Non, ce n'est pas chez les Blancs. Ce n'est pas chez les Blancs. On ne peut pas même pas Ce n'est pas chez le Blanc. Parce que, non, ce n'est pas, moi je dis, c'est pas chez le Blanc. On est toujours en train de dire le bien, c'est quand c'est chez le Blanc. Même ici, chez nous, on peut le faire. On peut faire asseoir l'enfant. Et lui dit que voilà, on t'amène chez tata telle, voilà comment ça va se passer là-bas. Et toi, et généralement, vous voyez même ici, avant même que le parent ne te donne peut-être à ton oncle ou à ta tante, la tante vient d'abord constamment à la maison. Il visite, elle voit comment l'enfant est et au fur et à mesure, on va faire l'émission, on va pousser l'émission au même moment en lisant les messages, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de réactions quand même. Il y a Constance Mandeng qui dit, il y a les parents qui partent au village chercher les enfants de leur sœur cousine pour transformer ses enfants en esclaves. On ne peut pas faire ça. Mais c'est justement ça. Et il y a Yolande qui dit... C'est souvent ça qui cause problème. Je ne peux même pas. Il y a la différence entre donner une éducation à un enfant et le traiter en esclave. D'abord que les enfants ne voulaient pas entendre. Donc les enfants ont été forcés de vivre Nadine Kouingwadi, en écoutant maman, on constate qu'elle est même maternelle. Bon, attendez. Moi, je suis bien maternelle. La rose joie. Je suis contre la dame qui dit que quand on a été persécuté, on ne donne pas l'amour. Ma mère a été torturée, maltraitée. Mais une fois devenue adulte, sa maison est le carrefour. On a des frères même de nationalité étrangère. Et il y a Juline Tilla qui dit même de son propre enfant, on peut être déçu, madame. Voilà. Oui, tout à fait. Justine Temeli, il y a certainement personne chez qui tu vis, Seigneur. Le jour que tu pars de la maison, tu rends grâce à Dieu. C'est comme une délivrance. Il y a certaines personnes. Oui. Waouh. Certaines personnes qui font. Donc, certaines personnes qui vous adoptent. Et les gens qui partez de là, la torture. Vous êtes content parce que vous trouvez que vous avez été libre. Mes enfants, là, ça dépend de ce que ces personnes. Je dis, mes enfants, là, non. Ils savent, mais ils n'avaient pas seulement la volonté. Ils m'ont dit, ce sont mes enfants. Maman, moi j'ai dit une chose, c'est que les enfants là ne peuvent pas être peut-être 4 enfants et que il n'y a même pas une chose il y a la première, ses frères, jamais. C'est qui a problème. Moi, vous ne comprenez pas parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous n'êtes pas encore victime des choses comme ça. Moi, que je vous parle, ma Julie, moi je suis une femme que je connais la douleur de notre personne. C'était les enfants de mon sang. Je ne demandais pas les enfants là. Et ce n'est pas seulement à moi qu'ils ont vécu. Ils ont vécu avec la grand-mère. Ils ont vécu avec mon grand frère. Mais c'est maintenant moi la troisième personne que la femme de mon grand frère me dit que je vois beaucoup ton amour là. Mais méfie-toi, tes enfants là ne sont pas les qualités là. Alors, à quel moment vous avez su que ce n'était pas des enfants? C'est tout simplement parce que il y a eu des problèmes ou bien vous avez découvert des choses? Par moment, en quittant pour aller faire le marché, tu leur dis de faire telle chose. Elle ne sait pas, elle ne fait pas. Maintenant, quand tu viens, tu leur demandes que tu la parles en patois, en français maintenant que, ouais, ma fille, pourquoi tu n'as pas fait? Elle te toise. Tu la demandes que, mais je t'ai fait quoi avant que tu me fasses ça? Elle ne te dit rien. Un enfant bien encadré ne peut pas faire ça. C'est le pouvoir d'encadrement. C'est le pouvoir du père de tout un chacun. D'accord. Alors, il y a même l'un de mon fils qui m'avait dit que maman, je ne vois même pas ce que tu m'as fait, alors que tu as fait aux enfants de ta soeur. Sidonie, ça veut dire que vous êtes devenus de véritables rivales alors? Elles sont devenues, elles étaient comme vos co-épouses, comme des rivales. Ces filles, elles étaient comme des rivales. Ils ne voulaient pas seulement m'entendre parce que j'étais dans une maison qui n'avait pas d'homme. J'avais d'abord mes difficultés. C'est pas que j'étais trop amour avant de les prendre. Parce que j'étais dans une maison que ils font. Ils avaient monoparental, vous étiez le père et la mère. Et j'étais le père et la mère, étant aussi une veuve, étant dans la peine. Et c'est que vous ne comprenez pas seulement. Même eux, mais ils savent que je suis. Même maintenant là, je ne suis pas séparée avec eux. Ce sont mes enfants. Et eux, mais ils savent que malgré tout, comme on ne veut même pas savoir l'amour de cette maman, c'est là, elle nous aime. Ils sont en train de m'écouter. Si vous aimez, pourquoi ils ne réagissent pas favorablement? Il fallait pourquoi ils ne réagissent pas favorablement? Bon, je reviens sur, je ne sais pas si... Entre parenthèses, ne me coupez pas la parole. Bon, tu paies la pension de l'enfant, elle prend la pension, elle part manger, elle part dans l'autre côté pour demander, et que de là, on lui a donné une bonne image à toi. Elle refuse de nous, qu'elle ne te connaît pas. Ben, Sidonie. Pour rien, hein? Sidonie. Merci beaucoup, madame la journaliste. Sidonie. Les enfants, ça peut arriver, même votre propre enfant peut même mes propres enfants, je ne retire pas. Il y en a qui mangeaient l'argent de la pension quand même. Attends, moi, même mes propres enfants, j'avais refusé à l'autre que je ne te paie plus l'école. D'accord. C'était mon enfant. Jusqu'à les gens ont dit que tu as la chance parce que tu as un seul cœur. Ok. Très bien. Et pour celle-là, quand
je n'avais plus payé, qui a encore payé? Patrice, allez-y. Ok, si je reviens sur ce que maman disait tout à l'heure, que ces enfants, elle les a pris, elle les a élevés. Je prends par exemple le cas si je vais revenir, ma propre maman, elle a élevé les enfants de sa petite sœur. Bien, mais à la fin, c'est devenu, quel qu'en soit ce qu'elle fait, elle a été accusée de beaucoup de choses. Mensongère. Elle a été vraiment... Elle a été accusée de certaines choses qui ne sont pas, genre, l'enfant a un problème, elle prend la peine, elle prend son argent de commerce, elle met sur l'enfant pour la santé de l'enfant. Et à la fin, on l'accuse, on dit non, tu as mal fait, tu ne devais pas, non, avant de partir, et il fallait absolument que tu viennes me dire que non. L'enfant peut me souvent dire que non, maman, elle ne me paye pas l'école, elle ne fait pas comme ça. Il y a les cours, elle me privilégie, elle laisse l'enfant de sa soeur, alors que ce n'était pas le cas. Donc, il y a tellement de choses. Mais, comme ma maman dit... qui étaient faits par ces enfants-là. Voilà, comme ma maman dit... Et la maman les écoutait, c'est elle écoutait jusqu'à ce qu'on venait porter des jugements sur ma maman. Mais, à la fin, ma mère dit toujours... L'enfant reste l'enfant. D'accord. Et ce soir, je lui dis bonsoir. Et je dis l'enfant, elle dit l'enfant reste l'enfant. D'accord. Oui, Sidonie. Même mes enfants, maman, je ne les abandonne pas. Et surtout même que ma mère, elle est la vivante. Elle avait déjà dit que tu es né de ta nature comme ça. Donc, tu ne peux pas les abandonner parce que si tu veux les abandonner, tu vas seulement réfléchir les choses qui t'ont fait, tu vas refuser. Mais je ne les abandonne pas toujours. Marie-Claude, si à la mère, j'ai connu une qui n'avait pas eu d'enfants et élevait beaucoup d'enfants chez elle. Quand les enfants ont grandi et réussi, leur maman a monté les enfants, ils lui ont balancé en pleine figure, tu n'es pas ma mère. Ça arrive. Négociateur, bonsoir à tous. Je suis pour, si seulement c'est une fille qui est âgée de plus de 20 ans, pour qu'elle soit ma deuxième femme. Non, n'importe qui. Pardon? Julie, l'adoption est une très bonne chose. Mais c'est aussi bien que chaque femme, surtout pour le cas de celle qui a des difficultés de conception. D'accord. Et j'en profite d'ailleurs pour attirer l'attention de tous les médecins qui m'écoutent, s'ils peuvent vraiment venir en aide aux dames de mon association. Merci beaucoup. Ça, on n'est pas en train de... Attendez, vous allez parler. Ah non. Là, tout de suite, je vous arrête. Il ne s'agit pas de votre association. Tout de suite, je vous arrête. Permettez que je lise des messages, s'il vous plaît. Nadège Etoga dit bonsoir, Julie. Merci, trop belle. Je n'ai pas le problème pour ça, mais Julie, dans la plupart du temps, c'est la famille qui vient mettre leur nez partout. Quand un couple adopte un enfant, c'est pour toute la vie. C'est pour l'aimer sans une preuve vivante. Ma famille adoptive, même surtout mon père. Moi, je l'adore. Que Dieu continue de te bénir, ma Julie. Merci beaucoup, Nadège et Toga. Et bonsoir à vous sur le plateau. C'est Noël depuis Kribi. Généralement, les enfants qu'on adopte viennent avec leur mentalité. Et ils peuvent perturber l'éducation de leurs confrères. Moi, je ne trouve pas ça bien du tout. Bonsoir, parole de femme. Je suis pour l'adoption. Je souhaite prendre un enfant qui va grandir, s'habituer à moi. De préférence, 1 an au moins ferait plaisir. Je ne sais pas comment procéder. Surtout, ok. Bonsoir, Madame Julie. Je suis pour l'adoption parce que moi, j'ai vécu chez une tante avant même que la mère ne meure. Pour moi, ma tante est la meilleure de maman au monde. C'est ça pour elle. Bonsoir, Julie. La dame du milieu raconte sa version. Si on met les enfants, ils diront leur version. Ils diront leur version, c'est rien. Bonsoir, Julie. Vraiment, le thème me plaît beaucoup. Moi, je suis d'accord avec la maman du milieu. C'est très difficile de transmettre ton éducation à un enfant adoptif. Les deux autres dames ne veulent pas dévoiler le secret parce qu'elle est sûre que la maman des enfants les écoute. Les enfants adoptés sont les garçons de course pour certaines familles. Bonsoir, vous sur le plateau, c'est Noël. Pas forcément. Alors, bonsoir Julie, très bon thème. Au vu des expériences de mes parents, c'est un bon risque. Je suis d'accord avec la femme du milieu, mieux vaut aider à distance. Mes parents ont pris chacun de son côté un enfant dans sa famille. Ils les ont élevés, éduqués au même titre que nous, leurs propres enfants. Au finish, ingratitude absolue. Mon papa est mort, son neveu qu'il considérait comme son propre fils. Surtout que nous avons un seul frère qui est même né bien tard, assisté à ses obsèques comme un étranger. Et moi, je ne suis pas loin de ce scénario. J'ai épousé un homme qui avait déjà des enfants. Le message est assez long. D'accord. Bonsoir Julie, vous êtes toute belle, merci. La mère du milieu, là, elle parle seulement en parabole. Pourquoi? Elle ne veut rien raconter.
Voilà. Bonsoir Julie et à toutes les invités. Si un enfant adopté manque de respect à un parent, c'est le fruit sémé par les parents. Je crois que si tu éduques bien un enfant, il te sera reconnaissant. Tout à fait. Bonsoir Julie. Pour LD, il faut parler d'adoption de fait, plus pratiquée chez nous, de droit simple ou plénière. Bon, on parle de simple parce que la plénière est encore plus compliquée vu qu'elle impose forcément un encadrement juridique. Moi aussi, je suis pour ça. Chez nous, le mot adoption n'existe pas en dialecte. L'enfant de mon frère ou de ma soeur, c'est mon enfant. C'est aussi ça, la solidarité africaine. Même si à l'âge adulte, on court le risque d'une déception de la plupart de l'adopter. Bonne émission, c'est M. Eric Momo. Bonsoir à vous les femmes. J'ai écouté le témoignage de la maman du milieu et j'ai pu comprendre que les marabouts l'ont empêché d'aimer ses enfants. Qu'elle nous dise la vérité. Non, on ne m'a pas aimé. Les marabouts ne m'ont pas. Ils ont pu te dire que prends ton cœur à toi-même. Ah d'accord, vous êtes allé rencontrer les marabouts étaient des dieux. Ils voyaient. Bon alors. Comprenez-nous. Marabouts n'étaient pas des dieux. Non, nous sommes dans un plateau qu'il faut dire les vérités. Oui, que les gens vont prendre les leçons. Oui, Sidonie. Tu sais qu'elle m'a. Sidonie. Oui, je oui, mais on n'est pas là pour parler de marabouts, des choses comme ça quand même, non? Lisette Kamdi, je l'ai vu plusieurs fois. Ce n'est pas moi changer mon cœur. D'accord. Nelly Mawamba dit, si je dois prendre un enfant pour adopter ses nouveaux-nés, je l'implique mes valeurs. Alors, il y a Sophie, je dis, moi j'ai pris ma nièce pour adopter et plus tard elle est devenue ma rivale en faisant un enfant avec mon mari. Graciela Mar, moi-même un enfant de 20 ans, je te dresse comme le chien et surtout les enfants têtus, c'est mon fort. Stop et fin, il y a plus assez de temps. Merci à vous, mesdames. Merci, Julie. Merci à l'équipe de la Nouvelle Expression. Merci également à Gisela Fekebon avec quand même un réalisateur assez particulier. Un clin d'œil à M. Nyon de Christophe qui est juste à côté. Merci à la grande équipe conduite par Dani Warren Zede, Carlos Minoué, Dallas Chanat, Théophile Tchunke, Marie-Lise Minkoumou. Et de l'autre côté, Zéphérin Gonzi, je vous rappelle les rediffusions avant qu'on ne coupe, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec jeudi. Là, vous ne parlez plus, là maintenant, c'est moi qui conclue. Donc, on se retrouve mardi prochain. On ne parle plus, non, c'est bon, là, c'est moi. Voilà. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Le cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master. Et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Clémentine, qu'est-ce que tu es ravissante, ma belle. C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine. Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise Skin Secret, tout le monde en parle. Toi aussi, tu es dedans. Si t'es pas dedans, tu n'as rien compris. Skin Secret, le savon qui clarifie sans décaper. Avec Skin Secret, reprends confiance en toi et deviens ce que tu es. Belle, pure et sûre. Skin Secret, c'est notre secret. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez? Skin Secret, by the God of Quality, Africa Group. Africa's